Salut à toutes et à tous, c'est Aniki et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Time. Beaucoup hésitent sur qui est l'auteur du manga Dragon Ball Super entre Toyotaro et Toriyama. Bien qu'il puisse sembler évident que ce titre revient légitimement à Toyotaro qui est le dessinateur de l'œuvre, vous allez voir que le débat est plus compliqué que ça. Mais commençons d'abord par les bases. Qui est Toyotaro ? Toyotaro est un mangaka de 44 ans qui s'est initialement fait connaître sur internet sous le pseudonyme de Toyball. Il débute sa carrière en dessinant des doujinshi, évoluant notamment en popularité grâce à ses travaux sur Dragon Ball AF. L'auteur de cette œuvre est d'ailleurs très contesté étant donné que Young Jiji travaillait en parallèle sur une deuxième version de celle de Toyotaro qui aurait lui-même repris l'idée d'un certain David Montiel aka Tablos AF qui serait supposément l'auteur original. Bref, 3 versions différentes de l'œuvre, ce qui n'empêchera pas Toyotaro de miam le buzz avant d'être repéré par le V-Jump en 2012 où il commencera à dessiner officiellement en tant que mangaka. Parmi ses travaux, qui sont peu nombreux, on retrouve le manga Dragon Ball Xenoverse, mais également le manga Dragon Ball Heroes Victory Mission. Ça ne tient qu'à moi et en l'objectivité, mais je trouve ça dingue que la totalité de ses œuvres sur Dragon Ball hors DBS soient des œuvres vides full fanservice qui ne racontent rien, hormis des power-ups insensés conduits par des mélanges incohérents. Bref, la couleur était déjà annoncée sur ses talents de scénariste plus que médiocre, mais le fait est que Toyotaro reste à ce moment-là le mangaka qui a le style qui se rapproche le plus de celui de Toriyama dans la forme. C'est sacrément putain d'utile quand on sait qu'à ce moment-là, Toriyama souhaite créer une suite officielle et canon à Dragon Ball sans avoir à la dessiner lui-même. Toyotaro se montre donc être le meilleur choix possible puisqu'il avoue de lui-même qu'il n'a pas de style personnel puisque son style de dessin c'est Dragon Ball et Toriyama. Et du coup vous connaissez la suite, ils entrent en contact, ils s'entendent bien, ils signent les contrats et pouf, en 2015 Toyotaro devient le dessinateur officiel de la suite Dragon Ball Super en étant sous la direction de Toriyama. La question étant maintenant, quelle est l'implication de Toriyama sur le projet et comment travaille-t-il avec Toyotaro ? Effectivement, c'est pas forcément simple de créer une œuvre publiée hebdomadairement quand il y a une personne au scénario et une personne au dessin, et ce encore plus quand on parle de Dragon Ball. On pourrait penser que ça fait du travail en moins pour les deux parties, et c'est le cas, mais ça demande aussi de l'organisation et de la coordination. Il suffit qu'un des deux ne soit pas d'accord avec l'autre sur un élément pour allonger le temps de travail, voire faire capoter une partie du projet. Heureusement ici, on parle de Toriyama, et il y a legit personne dans la totalité du Japon pour oser venir faire caca sur son paillasson. Quoi qu'il en soit, Toyotaro, Toriyama et la Toei Animation avaient déjà révélé en interview comment ça fonctionnait. Le point de départ est Toriyama. Celui-ci écrit la quasi-totalité du scénario d'un arc et envoie le même script à la Toei et à Toyotaro. A partir de là, chacun travaille de son côté, à savoir la Toei de l'un et Toyotaro appuyé par Toriyama de l'autre. La Toei font des suggestions à Toriyama qu'il est libre ou non de refuser, mais la plupart du temps, le script est pris tel quel et les scénaristes de la Toei commencent à écrire les épisodes avant de les renvoyer aux animateurs. Avec Toyotaro, c'est quelque peu différent, étant donné qu'en plus du script, Toriyama lui fournit également des storyboards. Storyboards que Toyotaro va retravailler, puis renvoyer à Toriyama, qu'il corrigera ou non avant de lui réenvoyer une énième fois. Une fois cette étape passée, Toyotaro se met au dessin des chapitres en étant appuyé par les notes, storyboards et conseils de Toriyama. Il lui montre ensuite ses planches que Toriyama est libre ou non de modifier, parfois même dans la quasi-intégralité de son contenu. Au-delà des scripts, Toriyama va même jusqu'à la création de la plupart des personnages et de leur caractère design, ainsi que des nouvelles transformations des personnages. C'est pour cette raison qu'on se retrouve avec deux histoires plus ou moins différentes entre l'anime et le manga. C'est certes Toriyama qui détient le pouvoir décisionnel sur DBS et aussi et surtout le gros de la création de l'œuvre, mais la Toei Animation ont excessivement plus de possibilités et de liberté que Toyotaro qui doit présenter la totalité de ses idées et suggestions à Toriyama qui est libre d'accepter, de refuser ou de modifier. Vous l'aurez donc compris, c'est bien le manga DBS qui est la version la plus fidèle aux idées de Toriyama car c'est le support où Toriyama est le plus investi. Mais du coup, maintenant qu'on connaît les méthodes de travail et l'implication de Toriyama dans le projet, la question qu'on doit se poser est quelle est l'implication de Toyotaro ? Il est vrai que l'implication de Toriyama a commencé à se faire de plus en plus rare, laissant certes plus de place à Toyotaro, mais ce pour le meilleur et pour le pire. Mais cette décision est totalement voulue et a toujours été explicitée depuis le début du projet. Dès ses premières interviews avec Toyotaro, il exprime clairement son envie de vouloir voir Toyotaro prendre de plus en plus d'initiatives au sein du projet, de prendre de plus en plus de place. Au départ, il se contentait de faire les storyboards et de dessiner les chapitres avant de les retravailler après correction de Toriyama. Puis il a commencé à suggérer certains caractères design, voire à créer certains personnages avant de
petit à petit commencer à suggérer des éléments de scénario avec par exemple l'apparition de Végéto contre Gatai Zamasu ou de Mirai Trunks apprenti Kaioshin. Plus on avance dans les chapitres de DBS et plus Toyotaro a une place importante au sein du projet, notamment avec les 2 derniers arcs en date où il a été le plus impliqué dans l'écriture du scénario depuis le début du projet DBS. Certes, Toriyama a toujours le fin mot de l'histoire et est celui qui travaille le plus sur l'écriture du projet, mais il est tout à fait légitime de se demander jusqu'où ça va évoluer, surtout quand on sait que Toyotaro est très loin d'être un bon auteur ou aussi bon que Toriyama. Concernant la partie dessin uniquement, on pourrait se poser la question sur sa légitimité à endosser le rôle de dessinateur aux côtés de Toriyama, notamment avec les multiples histoires de plagiat, mais en réalité pas du tout. Le fait que Toyotaro multiplie les références à Dragon Ball dans son dessin avec des poses et un découpage très proche des originaux est une excellente chose selon moi. Ça lui permet d'une part d'apprendre à dessiner au plus proche de ce que Toriyama aurait pu faire avec son niveau actuel, et d'autre part de faire ressentir inconsciemment au lecteur une sensation de lecture type Dragon Ball. De la même manière que Toriyama dessinait ses chapitres en regardant des combats d'arts martiaux, il me semble évident que Toyotaro fasse la même chose en lisant des chapitres de Dragon Ball. Il est complètement injuste de le critiquer négativement sur ce point, un mangaka doit trouver des sources d'inspiration en reprenant parfois fortement certains éléments, et le fait que Toyotaro reprenne et s'inspire de Dragon Ball est le schéma parfait ici. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il essaye de se démarquer le plus possible avec son propre style, étant donné que l'idée reste avant tout de faire au plus proche de ce que Toriyama aurait fait à sa place, toute proportion gardée évidemment. Donc au final, qui est l'auteur de Dragon Ball Super? À cette question, il est d'abord difficile d'y trouver une réponse absolue tant l'implication de Toyotaro et de la Toei Animation évolue avec le temps. Malgré tout, il est évident que la réponse pointe Toriyama du doigt. C'est lui qui est à l'initiative du projet DBS, c'est lui qui est crédité en tant que scénariste sur chaque tome traduit en français, c'est lui qui se considère selon ses propres dires comme auteur original de chaque film, et c'est lui qui est crédité sur chaque tome de DBS comme auteur original. Un tome doit clairement représenter son auteur. Si Toyotaro était auteur du manga, il ne serait pas crédité en tant que dessinateur, mais en tant qu'auteur. On aurait pu se dire pour la traduction des tomes qu'auteur original renvoie sur l'œuvre Dragon Ball, mais non. Car l'auteur d'une œuvre est systématiquement le scénariste. Il existe peut-être des contre-exemples rares et contextuels en Occident, mais il n'y a aucun doute sur ce fait dans le monde des mangas. L'auteur de Boruto est Kodachi alors qu'il n'est pas dessinateur, l'auteur de One Punch Man est One alors qu'il n'est pas dessinateur, et l'auteur de DBS serait donc Toriyama alors qu'il n'est pas dessinateur. Les kanji utilisés sur chaque tome sont systématiquement les mêmes, aucun doute possible. Si vous voulez contredire le fait que Toriyama est auteur du manga Dragon Ball Super, alors vous allez à l'encontre de sa propre parole, mais également du fait que One est auteur de son œuvre et que Kodachi aussi. Il serait de toute façon insensé de considérer Toyotaro comme un auteur alors qu'il n'est qu'apprenti sous l'aile de Toriyama et considéré comme dessinateur et rien d'autre. Un dessinateur est auteur de ses dessins, mais pas de l'œuvre que constituent ses dessins. J'ajouterais qu'une personne n'étant pas auteur d'une œuvre n'aurait pas le dernier mot dessus. Si Toriyama demande à Toyotaro de modifier quelque chose sur DBS, il doit le faire et le fera sans contestation possible. Si Toyotaro était l'auteur de l'œuvre, c'est lui qui aurait la décision finale et Toriyama les suggestions. Concernant l'anime DBS, c'est quelque peu différent et d'ailleurs totalement cohérent. La Toei Animation possède des scénaristes qui travaillent sur l'écriture de chaque épisode et de chaque arc avec les scripts de Toriyama, raison pour laquelle Toriyama n'est pas crédité en tant que scénariste sur l'anime, au contraire des films où c'est lui qui s'occupe non pas des scripts mais de l'écriture des scénarios. Bref, Toriyama est donc bel et bien auteur du manga Dragon Ball Super et peu importe ce que vous direz et ce que vous pensez sur ce sujet, c'est lui qui a le fin mot de l'histoire sur le projet. En tout cas, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.